Salut tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept sur la chaîne. Pas nouveau concept sur YouTube, il y a d'autres chaînes YouTube qui le font, mais sur Québec Univers, c'est un nouveau concept que j'amène avec chez nous, à la maison. Donc en face cam, un peu comme les plats que je fais de temps en temps chez moi tranquille, quand que j'ai pas rien à nous mettre sous les yeux. Mais j'ai décidé que j'allais rajouter ça. Donc, je vais parler de voitures, de critiques de voitures, bon comme mauvaise. Je vais vous donner mon opinion et ce que j'en pense. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Faites toutes les notifications, partagez, c'est bon pour le référencement. Pour avoir des abonnés aussi. C'est vrai que je sollicite pas beaucoup la chaîne sur les réseaux sociaux, mais bon, j'aime pas solliciter, donc je laisse les gens venir. Et si jamais vous voulez en parler, bouche à oreille, ben, c'est libre à vous de le faire ou non. Donc, ça va s'appeler, ce nouveau concept-là, où je vais critiquer les voitures, ça va s'appeler ce que j'en pense. Donc, ça va être ma quantité, ce que j'en pense de la Honda Prelude 2026. Et c'est avec ça qu'on va commencer aujourd'hui pour cette première vidéo d'une longue lignée. Donc, une fois par mois, le samedi, 13h. Ça va être à tous les débuts du mois, donc à tous les premiers samedis du mois, vous allez avoir le droit d'une critique de voiture. Donc, voilà. Et on ne fera pas que les nouveautés, que des nouvelles voitures. On va plonger aussi de temps en temps dans le passé. Donc, je vais vous montrer des images de l'extérieur et de l'intérieur du véhicule. Et aussi, je vais lire l'article. Donc, je vais essayer de prendre des choses sans droit d'auteur parce que je peux pas vraiment montrer un site qui est officiel sur la chaîne YouTube parce que bon, c'est les droits d'auteur. Mais bon, de toute façon, vous verrez pas les noms, rien. Donc, ça devrait aller. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer le véhicule tout de suite. Donc, je vais commencer bien évidemment par vous montrer. Attendez un petit moment. Attendez un petit moment, les amis. Je vais vous montrer. Attendez un petit instant. Je baisse, mais il y a rien qui se passe. Parce que je vais vous montrer quand même le véhicule. J'avais la photo, mais là, elle est partie. Bon! Donc, je vous montre ça de suite, les amis. Désolé, je vais tout de suite prendre mon téléphone, ça va bouger, je peux pas faire autrement. Pour le moment, peut-être éventuellement, je mettrai ça sur l'écran de la télévision. Mais pour aujourd'hui, le premier épisode, dites-vous que c'est comme un épisode pilote, là. Hein? Donc, désolé les amis, ça va brasser. J'ai pas pensé à mon affaire. Donc, je vais... Ah! Donc, voilà, la voici, la toute nouvelle Honda Prelude 2026, de retour après plus de 20 ans d'absence. La dernière qui a été produite est en 98-99, tout dépendant des pays. Je trouve que le devant est quand même assez réussi. Je suis moins fan de ça ici, là. J'aurais peut-être aimé ça avoir quelque chose d'un peu plus agressif. C'est vrai qu'elle fait quand même relativement sage, mais sinon, c'est quand même assez réussi comme design, les amis. Donc, on voit que c'est une Honda Prelude. Un peu plus ronde, elle a l'air un peu plus petite que les anciennes, mais bon, ça c'est l'évolution. Donc, vous avez ici le profil de côté que je trouve quand même magnifique. Une très belle voiture. Donc, c'est sûr qu'en blanc comme ça ne lui fait pas honneur. Mais j'imagine qu'éventuellement, il va y avoir d'autres couleurs à venir. Il va y avoir aussi d'autres versions. Donc, voilà, Honda Prelude, j'adore l'arrière. L'arrière est magnifique. Bon, c'est juste... Bon, c'est une hybride.
On va y revenir plus tard, donc il n'y a pas d'échappement apparent. Pour une voiture dite sportive comme ça, j'aurais vu deux sorties d'échappement, un ici et un ici. Mais c'est une hybride et il reste quand même qu'un moteur à essence de base, donc il aurait pu très bien le faire. Mais ils ont décidé de camoufler. Ça, pour ça, par exemple, j'ai de la misère. Tu sais, il aurait pu mettre deux sorties d'échappement à l'arrière, hein. Ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Donc, encore le profil de côté. Donc, je vous montre d'autres photos. Donc, on voit vraiment la face avant avec la petite signature lumineuse que je trouve quand même plutôt ordinaire. C'est vrai que cette couleur-là, on lui rend pas hommage. Donc, voilà l'arrière. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, c'est en général, tu vas voir ça, tu dis, tu vas reconnaître ce Honda Prelude de suite. Et là, pour le moment, elle est tout seul dans sa catégorie. Et éventuellement, il y aura la Silica qui va arriver sur le marché, donc il va en avoir d'autres. Donc, c'est ça. Et on pourrait pratiquement mettre la Nissan Z dans la même catégorie, mais c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes performances. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, puis dire que c'est la même catégorie. Pour le moment, elle est tout seul sur son île, comme on dit. Donc, pas mal du tout. Donc, on le voit la signature, on voit les lumières un peu plus proches. Donc, éventuellement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon. Donc, je vais vous montrer l'intérieur, mais là... voilà. Mais voilà, l'intérieur. Bon, c'est globalement pratiquement l'intérieur d'une Honda Civic. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus distinct pour la voiture. C'est très rectangulaire. Une chance qu'une touche de blanc parce que sinon il fait très noir dans le véhicule. Donc on voit qu'il va y avoir un virtual cockpit, donc un cockpit numérique qui est pas plus mal. Bon, ça, le GPS déposé sur le tableau de bord qui date de... Ça fait vieillot. Ça fait vieillot. Je pense que c'est un intérieur qui va vieillir assez vite. Parce que je trouve que ça fait... Il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus moderne. Et là, ben, je trouve que c'est déjà un peu vieillot. C'est plutôt ordinaire comme intérieur. Le GPS posé sur le dessus comme ça, ben ça fait... Regarde, je m'excuse, là, ça fait une vieille technologie d'il y a 15 ans. Donc, ben, ça n'empêche que peut-être que la technologie embarquée qui est peut-être très bien à jour. Mais je te parle de disposition de l'écran comme ça sur le dessus, je trouve que ça fait vraiment très 2015. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon avis à moi, hein, les amis. Donc, vous avez les sièges ici qui sont plutôt quand même assez jolis, avec un deux tons. Donc, c'est pas 100% des baquets, c'est plus des sièges typés confort, mais ils sont quand même très jolis. Donc, on voit vraiment un peu mieux ici, là. Le tableau de bord. Donc, donc vous avez un intérieur ici qui en tissu ici. Donc on voit que sombre comme ça fait un peu plus sportif, certes, mais ça fait plate. Ça fait trop sombre, ça fait... tu sais, il manque quelque chose. Donc ici, on voit que c'est un coupé, donc ici c'est un haillon. Donc pour un coupé, il y a quand même de la place. Sinon, ça, c'est deux grosses valises. Donc vous avez ici les contrôles, transmission. Ok, on le voit un petit peu plus ici. Donc, je vous avais les modes ici, le neutre, ça sont peut-être les modes sport. Peut-être le start pour démarrer le véhicule. Si on voit le compteur. C'est la même chose qu'une Honda Civic, tout ça. C'est un peu plate. J'ai aimé ça qu'ils aient son propre tableau de bord, mais on voit qu'ils ont aussi d'économiser. Hein? Donc voilà le fameux écran. Posé sur le dessus comme ça. J'aurais aimé quelque chose d'intégré et non placé sur le dessus. C'est comme ça fait comme si ça s'était rajouté en dernière minute. Donc vous avez fait système de son boost. Donc on voit ici le fameux tissu. Vous avez une petite surpiqûre.
Marqué brodé, prélude ici. Donc voilà. Donc c'est quand même globalement une belle voiture. Mais bon, ça reste à voir. Attendez un petit instant, je suis désolé, hein, je suis mal équipé. Je pense que la prochaine fois, je vais me mettre, je vais me mettre devant la télévision, comme ça vous allez pouvoir voir l'image en arrière de moi. J'aurais juste besoin de me tasser. J'aurais pas besoin de bouger le téléphone comme ça. C'est juste que je savais pas comment faire ça vu que c'est la première vidéo de ce concept-là. On va s'adapter, on va s'ajuster. Donc vous n'avez pas craignez rien. Ça va être réglé. Il n'y a rien à craindre. Donc, globalement, je trouve que le design extérieur est réussi. Tu vas en avoir sur la route, tu vas, tu vas te dire, ah, ça, c'est vraiment une prélude. L'intérieur, tout ressemblait ça ressemble trop à la Civic. J'aurais aimé ça qui a vraiment un peu plus sa personnalité au niveau de l'intérieur qui est propre à elle. On voit que pour économiser ses coûts de fabrication, ils ont pris des pièces à gauche à droite de chez Honda. Et donc c'est ça. Mais bon, contrairement à l'Integra, à l'Acura Integra, que vraiment ça n'a pas l'air du tout d'une Integra vu que c'est rendu une berline. Puis l'Integra à l'époque c'était vraiment une coupée, c'est vraiment concurrent direct de la Honda Prelude. Aujourd'hui, je n'oserais même pas la mettre de la même catégorie parce que c'est plus proche d'une Honda Civic qu'une Prelude. Donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'elle est tout seule en ce moment dans sa catégorie parce que je peux pas comparer ça avec un Honda Acura. Euh, une Acura Integra parce que c'est pas la même performance, c'est pas la même motorisation, c'est pas la même vocation non plus. L'Integra est typé un petit peu plus, c'est une 4 places, 5 places entre guillemets. Puis ça, c'est vraiment une 2 places. Donc un peu plus, donc avec un allure plus sportif. Donc c'est pas du tout, pour moi, je mets pas ça dans la même catégorie. Euh, donc c'est ça. Donc ça reste à voir les prochaines voitures à venir du côté de comme je sais que ça a été confirmé pour la Toyota Celica. Donc il va y avoir une concurrente d'ici. On ne sait pas encore, c'est pas encore, il n'y a pas encore de chiffres. Mais bon, donc les spécificités, donc on va aller voir qu'est-ce qui se cache là-dessus, les amis. Donc, je vais le lire. Vous n'allez pas le voir, je suis désolé, mais je vais le lire. Donc, la Honda Prelude 2026 est une voiture sportive hybride. Oui, un moteur hybride, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense après. Qui sera lancée au Canada à la fin de 2025. Donc, en ce moment même, elle arrive dans les concessionnaires. Donc, on est là. Donc, elle va reprendre le nom d'une icône de Honda. On le sait tout. Elle est basée sur le châssis de la Honda Civic Type R. Là, l'intérieur aussi. Et elle va offrir un gros motopropulseur hybride de 200 chevaux. Vous en dire un peu plus. Vous allez savoir pourquoi. Un peu plus tard, on lit ça. Et un système innovant appelé Honda S Plus Shift. Ah, ça, ok, c'est pas le Santa, c'est un innovant S Plus Shift. C'est peut-être au niveau, peut-être faut la faire glisser, faire du drift. Qui simule une expérience de transmission à double embrayage. Ok. Non, ça n'arrive rien à part que. Donc, ok. Parce que bon, c'est une hybride, tout ça, transmission. Donc, c'est pour stimuler une transmission à double embrayage, les amis. Donc, elle sera disponible en une seule version, tout équipée. Donc, pas de modèle de base. Elle arrive tout équipée. Elle sera proposée en 3 couleurs et pourra être personnalisée avec des accessoires d'origine. Donc, je sais qu'il y a le blanc, il va y avoir le rouge. Et l'autre, je crois que c'est le bleu. Un bleu un peu pâle, un peu pastel. Un peu bleu ciel. Hein? Donc la motorisation hybride
est équipée d'un moteur 4 cylindres de 2 litres et de 2 moteurs électriques pour une puissance combinée de 200 chevaux. Le châssis performant, elle partage son châssis, qu'on l'a dit un peu plus tôt, que la Honda Civic Type R, garantit des performances de conduite sportive. C'est sa vocation, on l'espère, hein? Donc, le système S Plus Shift, cette nouvelle technologie simule les changements de vitesse d'une transmission à double embrayage, améliorant l'engagement du conducteur. C'est un petit peu comme les transmissions CVT, où ça va simuler des faux rapports. Et là, c'est à peu près le même concept, mais ça va simuler un double embrayage. Bon, ok. Design habitacle, c'est un coupé sport avec un habitacle axé sur le conducteur, des sièges sport haut de gamme et des finitions de qualité. Ouais, mais ça reste, c'est pas une voiture de luxe, donc c'est une finition haut de gamme pour sa catégorie. Donc le lancement serait mis en vente à l'automne 2025, ce qui correspond aux informations sur l'arrivée dans les concessionnaires canadiennes. Ah, 2025, ça arrive là. Il y en a déjà quelques concessionnaires qui commencent à en avoir là. Ça arrive là. Ça se fait là en ce moment même qu'on se parle là, ça se fait. Donc, une seule version tout équipée sera offerte en 3 couleurs disponibles, donc blanc, hiver nacré, noir cristal, nacré et rouge rallye. Ah, parce que j'avais vu des bleus, tout ça. Bon, c'est peut-être pour les autres pays. Peut-être qu'ici au Canada, on sait ces couleurs-là. Dans d'autres pays, je pense que ces couleurs vont varier. J'ai vu qu'il y avait rouge, j'ai vu qu'il y avait bleu. Bon, mais pour ici, on va voir ces couleurs-là. Donc, je vais le répéter. Pour ici, au Canada, ça va être le blanc hiver nacré, le noir cristal nacré et le rouge rallye. Donc, les accessoires, ça sera disponible. Il sera possible de personnaliser la voiture et des accessoires d'origine tels que des roues au design exclusif, un aileron arrière noir et des emblèmes noirs. Bon, okay, qui est tout à fait de mise pour ce genre de véhicule-là. Tu ne vas pas aller mettre du chrome. Hein? Donc, les prix exacts n'est pas encore connu, mais il est estimé qu'il débuterait aux alentours de 40 000 $ au Canada. Donc, 40 000 $, mais ça va être plus. D'après moi, 40 000 $, quand même basé sur un châssis de Honda Civic Type R qui est quand même près de 60 000. Donc, d'après moi, cette voiture-là, on va être plus des alentours du 50 000 que du 40 000. Mais bon, ça reste à voir. Le prix, c'est pas encore officiel, c'est pas encore le prix officiel. Il est estimé à 40 000. Mais d'après moi, ça va être plus. D'après moi, on va jauger plus vers les 50 000. Donc voilà. Et maintenant, ce que j'en pense de la motorisation hybride sur une voiture dite sportive. C'est correct, on est rendu là. La seule chose que je reproche, que c'est quand même une hybride, donc il y a quand même un moteur à essence. Donc, il aurait fallu que pour le côté un peu plus sportif du véhicule, il aurait fallu qu'il y ait quand même 2 pots d'échappement qu'on voit qui dépassent bien à l'arrière. Comme je vous ai dit un peu plus tôt. Sportif, on veut avoir des échappements, tout ça. Hybride, on n'a pas le choix, on est rendu là. S'ils veulent être capables de homologuer des voitures comme ça, ils sont obligés de passer par là. 200 chevaux pour 2025, même ce modèle 2026, c'est pas beaucoup. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. La Honda Civic Type R, elle a quand même près de 330 chevaux. Donc, cette voiture-là, ça aurait pris environ à peu près les mêmes performances. Et même pour ce type de voiture-là, je pense que j'aurais été un peu plus près des 400 chevaux. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des véhicules sportifs sont pratiquement tous 400 chevaux et plus. En 2025, nous sommes rendus là. Surtout que ça, c'est un modèle 2026, donc sortons un peu d'avance comme à chaque année. Donc, 200 chevaux pour ça, c'est une petite voiture. Elle est sûrement pas lourde, mais c'est quand même très, 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 très peu. La Toyota GR86, elle a environ 220-230 chevaux et est à peine un peu plus petite que la Prélude.
Donc, je ne peux pas la mettre dans la même catégorie parce que c'est vraiment la GT86 est vraiment plus près en termes de grosseur du Mazda MX-5 alias Miata et la prélude est plus grosse, mais j'aurais attendu. Ça prend plus de performance ce véhicule-là. Là, c'est peut-être parce que c'est la première édition. Ils vont peut-être en sortir une type R qui va peut-être atteindre les 400 chevaux ou entre 330 et 400 chevaux. On sent que peut-être Honda se donne des marges pour sortir peut-être éventuellement en 2026-2027 d'autres versions de ce véhicule. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de mettre ça très, 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 très bas en termes de chevaux, 200 chevaux, parce qu'après ça, on va souvent aller, comme je vous dis, entre 330 et 400 chevaux pour peut-être qu'on va faire une version SI, je veux dire, une version SI, puis une version type R. Donc, j'imagine que la SI va faire des alentours entre 230 et 300 chevaux. Puis ensuite, peut-être que la type R va faire des alentours de 330, peut-être un peu plus en chevaux. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé, pour la première version, de mettre la plus petite motorisation qui soit, 200 chevaux. C'est à peu près la même moteur que la Honda Integra, puis donc c'est ça que la Integra fait environ 220-230 chevaux. Donc on tourne dans ces zones-là. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de mettre juste 200 chevaux, parce que bon, Honda, on sait qu'ils font tout le temps des versions SI et des versions type R. Malgré que pour la Civic, ils n'ont pas fait de version SI. Ils ont passé la version de base, puis ils ont fait la version équivalente de la SI, le modèle Sport. Puis après ça, ils étaient avec la type R. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'ils vont abandonner également une version SI parce que je sais que par le passé, il n'y avait pas de version type R. Il n'y avait pas peut-être, je pense au Japon, mais pas ici. Il n'y a pas de version SI, type R ou quoi que ce soit. Ça avait une motorisation, une version avec différents équipements. Ça finissait là. Et donc, je sais pas si pour celle-là, ça va être pareil aussi. Mais j'espère qu'il va y avoir d'autres motorisations parce que sérieusement, s'ils décident de juste faire cette version-là, avec seulement 200 chevaux, c'est trop peu pour 2025, là, ou 2026. C'est beaucoup trop peu. Ça prend beaucoup plus de chevaux que ça. Moi, une voiture comme ça, personnellement, je m'en attendrais qu'il y ait plus de 330 chevaux, tu sais. C'est sûr que pour mes goûts à moi, mes choix personnels à moi, une voiture, ça me prend plus de 400 chevaux aujourd'hui, là, pour qu'on soit vraiment. Tu sais, oui, il y a 20 ans, 200 chevaux dans une voiture, c'était énorme. Mais aujourd'hui, pour dire que vraiment que la voiture est performante, ça prend au moins 400 chevaux. Tu sais, même si je sais qu'en général, 90% du temps, les 400 chevaux, on les utilisera pas. Mais quand même, juste au niveau des chiffres, ça paraît mieux, tu sais. Mais bon, au niveau du design, je trouve que c'est réussi. Intérieur, bon, j'espère qu'il va peut-être avoir d'autres choix de couleurs, tout ça. Mais je trouve que c'est trop proche de la Civic. Même si je sais que c'est bon, c'est basé sur la chaussée d'une Civic type R. Mais bon, je m'aurais entendu à mieux, à plus que ça. Donc, c'est ça. Donc, pour le design extérieur. Le prix que je crois qu'il va être quand même assez adéquat, surtout qu'aujourd'hui, tout est extrêmement cher, mais pour ce type de véhicule-là, c'est vraiment à part des alentours de 40 000 $, vraiment, ça va être une aubaine. Donc, mais bon, je vais trop m'avancer, donc c'est ça. Et ben bon, je peux pas plus m'avancer. Le modèle, il vient tout juste de sortir. Mais bon, j'espère que qu'on voit d'autres versions. Donc, les comptes, l'intérieur, la puissance et le fait qu'on ne voit pas les échappements qu'ils ont cachés. Pour une voiture comme ça, je m'aurais attendu à quelque chose de mieux. Je veux les voir, les échappements. C'est un peu comme tu vois pour la Subaru BRZ ou la Toyota GR86, les échappements, tu les vois. Je sais que les voitures sont moteur atmosphérique et une propulsion. Donc, c'est pas la même motorisation, certes, mais c'est une hybride. Ils peuvent le faire. Ils le font déjà avec des hybrides sur certains modèles, là, tu sais.
Donc, voilà. Donc, c'était ma première vidéo de ce que j'en pense de la Honda Prelude 2026. Donc, pour le mois prochain, euh, je ne sais pas encore de quel modèle que nous allons parler, mais je trouve sûrement on va se trouver quelque chose. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Tu sais, dans 3 mois, on est déjà dans le temps des fêtes. Donc souvent, il y a beaucoup de nouveautés qui sont dévoilées à la fin de l'année. On est rendu là. Donc je m'attends à beaucoup. Donc j'espère, j'ai hâte de voir les prochaines nouveautés. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'était un peu mal organisé, c'est un peu pêle-mêle, mais comme je vous dis, ça va s'améliorer. C'est la première vidéo, c'est un petit peu comme un projet pilote. Et c'est ça. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va se parler pour le mois prochain, le premier samedi du mois. N'oubliez pas, hein, donc, je vais regarder le calendrier. Euh, donc, donc la prochaine, ce que j'en pense ça sera le 4 octobre, samedi 4 octobre, 13h. Mais bon, je publierai à l'avance sur notre page de Facebook Québec Univers où je marque toujours à venir. Je marque la date, l'heure, tout ça. Donc ça va être identifié. Donc voilà. Donc c'est la première d'une grande lignée. Puis on se dit au mois prochain pour la prochaine vidéo de ce que je pense de. Salut!